les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors nous voici pour une nouvelle guidance. Donc ce sera la guidance sentimentale pour le mois de février. Je tiens mon micro dans les mains au lieu de l'accrocher, moi n'importe quoi. Je sais pas pourquoi je fais ça. Bref, je vais l'accrocher, hein, mais je sais pas. Bon d'accord. Oui, ok. C'est pas grave. Donc pour le mois de février, les belles âmes, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc c'est parti. Voilà, j'ai ressenti de faire cette guidance, donc on va voir tout simplement ce qui se passe, quoi. Voilà, je vais l'accrocher quand même. Voilà les belles âmes, j'ai accroché mon petit micro et puis en même temps je mets mes petites lunettes, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de février au niveau énergétique d'abord? Oh, priez pour les autres. Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé, vous aimera toujours. On a une énergie ici, oui, beaucoup de paix, quoi, d'amour, de paix, vous voyez, de prier, quoi. Prier, demander pour les autres, envoyer de l'amour à une personne ou des personnes. Euh, ouais, parce que vous êtes quelqu'un qui vous êtes relevé plusieurs fois, vous êtes tombé, vous vous êtes relevé plusieurs fois. Vous avez beaucoup de courage et de foi. Voilà, tout simplement. Hein. Et donc, ce sont pour vous. Enfin, c'est la guidance. La guidance est pour vous. Je vais y arriver. La guidance est pour vous, les belles âmes, qui ont la foi, qui sont tombés plusieurs fois, et se sont relevés à chaque fois, et qui prient pour les autres ou qui envoient en tout cas beaucoup d'amour et d'énergie positive pour les autres. Voilà, la guidance, elle est pour vous au niveau sentimental. Donc on y va, c'est parti. Alors, quel est le message? Je vais commencer donc pour l'énergie aussi sentimentale avec l'oracle et ensuite je prends le tarot, hein, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous parlez de quoi pour ce mois de février? Niveau sentimental, hein, il y a trop de cartes. On a l'unicité. Ouais, c'est vraiment le fait de se retrouver avec soi-même. Vous voyez? Se retrouver avec soi-même déjà. Ouais, la foudre divine, ok. Foudre divine, karma, lien karmique, changement, aller vers sa destinée. Bon, moi j'ai quelqu'un ici clairement, hein, les belles âmes. Hein. On me parle déjà d'une personne qui se retrouve avec lui-même, avec elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de vivre, cette personne est en train de vivre actuellement, hein, au moment présent, une foudre divine, un karma, comme on veut l'appeler, quoi, dans un lien karmique. Donc c'est une personne qui est avec quelqu'un d'autre, hein, et c'est un lien karmique qui est là pour justement, pardon, pour justement lui envoyer des leçons, quoi, des leçons de vie, pour lui faire comprendre pas mal de choses et aller vers un changement qui le mène vers sa destinée. Ah, on me parle de 1 à 2 semaines, les belles âmes, avec des messages. Ok. Donc là, on me dit clairement que dans 1 à 2 semaines environ, vous allez recevoir un message, un appel, en tout cas, voilà, des nouvelles de cette personne. Ouais. Et la dernière carte avec cet oracle des âmes éternelles, hein, mon oracle, qui d'ailleurs est en précommande. Les âmes éternelles. La dernière carte, spiritualité. Ouais, donc j'ai vraiment quelqu'un qui évolue, qui se retrouve avec soi-même et qui évolue spirituellement parlant. Après, c'est vrai que là, on peut parler aussi de messages télépathiques. Ouais, blocage de la mémoire. C'est une personne qui a des blocages à cause de tout ce qui est familial, peut-être même les ancêtres, voilà. Il y a des blocages, en fait, par rapport à ça. Je vais enlever ça ici. Hop. Ouais. Il y a des blocages. Pour le moment. Hein. C'est pour ça qu'elle vit tout ça. Parce que elle doit vivre ce karma, cette foudre divine avec ce lien karmique pour pouvoir vraiment évoluer. Parce que sinon, on me dit, hein, cette personne, elle va jamais évoluer, quoi. Jamais. Ouais. Vous voyez? Il y a de la il y a eu, pardon, de la manipulation avec la famille, quoi. Voilà.
Beaucoup de manipulation en lien avec la famille. Et donc, on vous dit que la séparation, l'éloignement entre vous était nécessaire. Ouais, dépendance. Vous voyez? C'est une dépendance avec la famille. Hein. Il y a des dépendances toxiques à cause, j'ai envie de dire aussi, de sa famille. Donc voilà, c'est clair et net ici. Hein. La famille est un gros problème pour vous et pour cette personne. Ça dure 2 ans déjà. Ça dure 2 ans que cette personne, elle se retrouve en fait dans une sorte de dépendance toxique à cause de la famille. Et là, on voit que la paix arrive. La paix en lui ou en elle arrive petit à petit. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean 1, 32, la paix arrive dans votre vie et en vous. Vous serez rempli d'un esprit de paix. Donc voilà, c'est une personne qui va petit à petit donc se retrouver avec soi-même et, et retrouver donc cette paix intérieure de plus en plus. Et ouais, vous voyez, parce que elle va décider, elle va commencer plutôt à fuir ces gens-là. Ah ouais, là on me dit les fuir comme la peste. J'entends fuir comme la peste. Et c'est sa propre famille hein, qu'elle va devoir fuir ici. Hein. Donc c'est très difficile pour lui ou pour elle. Hein. Mais c'est ça qui va... Vous voyez, la libération en fait des blocages. C'est-à-dire que là, cette personne, elle va se libérer de tout ce qui l'a bloqué jusqu'à maintenant. Elle va réussir à s'en libérer petit à petit. Pourquoi? Parce qu'elle va se retrouver d'abord avec elle-même. Et en se retrouvant donc avec soi-même et en priant, ouais, on me dit que cette personne, elle peut aussi prier pour sa famille, pour changer le cœur de sa famille ou quelque chose comme ça. Eh bien, on va la libérer. Voilà, on va la libérer en lui faisant comprendre qu'elle doit fuir ces personnes-là, certaines personnes de sa famille, on me dit. Hein. C'est pas toute la famille, hein. C'est certaines personnes de sa famille qu'elle doit fuir pour pouvoir vraiment encore plus évoluer spirituellement et encore plus pouvoir se retrouver. Surtout pouvoir se retrouver. Ouais, c'est pas évident là, hein, c'est pas évident pour cette personne. Hein. On voit que c'est difficile, hein, vous voyez, elle doit se séparer. Hein. Elle doit se séparer aussi du lien karmique. Elle doit se séparer aussi du lien karmique. Donc la famille, donc certaines personnes de sa famille, elle doit les fuir, hein. Et en plus de ça, elle doit se séparer du lien karmique là également, qui la bloque aussi actuellement et qui lui fait passer pas mal de choses difficiles quoi aussi. Ouais, donc en gros, elle a plusieurs personnes à quitter quoi. Ce qui rend le moment très compliqué et difficile pour lui ou pour elle. Ouais, mais c'est une transformation. C'est une grande transformation pour lui, pour elle, tout simplement. C'est la transformation de lui, de elle, mais aussi de sa propre vie. De sa propre vie et surtout, hein, amitié, famille, vous voyez, il y a une transformation, surtout, en lien avec la famille, les liens karmiques, voilà. Il faut qu'il y ait un gros changement par rapport donc à la famille, son lien la karmique. Ouais, voilà, c'est ça l'énergie tierce. Vous voyez, on me le confirme, hein, on me dit bien oui, c'est bien l'énergie tierce, elle doit s'éloigner de l'énergie tierce. Elle va comprendre qu'elle doit vraiment s'éloigner. Hein, de cette personne et ces personnes hein, de sa famille. C'est un moment qui est très compliqué, on me dit, pour lui, pour elle, mais voilà, elle doit passer par là tout simplement. Donc oui, c'est difficile, hein, c'est sûr que c'est compliqué quand même hein, de passer par là quand on est habitué à être en couple, par exemple, depuis un certain temps, ou que voilà, on a aussi notre famille,
on est habitué, on a cette habitude en fait, parce que là en plus on a une dépendance, hein. Pardon. On voit qu'il y a une dépendance affective. Et donc, cette personne doit travailler sur la dépendance affective. Parce que là, c'est la dépendance affective avec sa famille, avec sa propre famille, et en plus avec au niveau sentimental, avec cette énergie tierce. Est-ce que j'ai un message ici avec mon oracle du temps sacré? 2 ans environ, un grand changement, et dans une semaine environ. Alors, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Alors, rien à voir ici avec le... Parce que là, il y a le temps, mais... D'accord, en dos de deck, j'ai dans les derniers jours du mois, le temps joue en ta faveur. Ok. Donc, je vais voir ici pour les 2 ans. Un grand changement. J'avais eu les 2 ans tout à l'heure aussi, avec mon oracle de Jésus d'amour. Là, on a dans une semaine environ. Ce que tu attends se met en place très vite. Reste ouvert ou ouverte et prêt ou prête. Et le temps joue en ta faveur, donc dans les derniers jours du mois. Donc là, dans une semaine environ et dans les derniers jours du mois, on me dit que là, c'est vraiment ensemble. C'est vraiment ensemble, oui. Parce qu'on me dit que quand vous allez regarder la guidance, donc ça dépend quand, hein, mais on vous dit que c'est... il y a quelque chose qui va se passer dans les derniers jours du mois. Donc, par exemple, si vous regardez la guidance en début de mois, eh bien, on vous dit que c'est dans les derniers jours du mois qu'il y a quelque chose d'important qui va se passer. Mais pourquoi j'ai une semaine? Je ne comprends pas parce qu'on me dit qu'une semaine environ... D'accord. En fait, on me dit que c'est parce que c'est une semaine environ. C'est-à-dire que ça peut être aussi 2 semaines. C'est pour ça. D'accord. C'est pas une semaine, en fait, pile poil. Ça peut être 2 semaines. Ouais. C'est pour ça, on me dit que les deux, là, ils vont ensemble. Parce que c'est vraiment dans les derniers jours du mois. C'est ce que je ressens. Et 2 ans environ, un grand changement. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur les 2 ans? Fatalité. Donc, il y a une coupure. Là, il y a vraiment une coupure avec la famille, en fait. C'est ce que je ressens. Oui, 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 oui. Oui. Ouh là là. J'ai même la tromperie en dos de deck. Hein. Vous voyez? Oui, oui, en fait, 2 ans environ. Donc, en fait, on me dit que cette personne, ça fait déjà 2 ans, 2 ans et demi. Enfin, voilà, on n'est pas à 2 ans environ. Que cette personne, en fait, elle est en train de vivre, justement, cette relation très difficile avec sa famille, ou alors l'énergie tierce, ou les deux, quoi. Voilà. Et pour aller donc les derniers jours du mois ici et les prochaines semaines, donc est-ce qu'on peut vous dire? Prise de contact. Ah ouais, c'est ce que j'avais eu tout à l'heure avec mon oracle des âmes éternelles. Rappelez-vous, je vais vous montrer. C'est pour ça qu'on me dit là que j'entendais, voyez, 1 semaine, 2 semaines. Voilà, c'est pour ça. Maintenant, je comprends. C'est parce que c'est ça, en fait, c'est dans 1 à 2 semaines. C'est ce que j'avais ressenti et effectivement, voilà. On me le redit ici, oui, oui, c'est bien ça. Vous voyez, dans 2 semaines maximum, c'est la fin du mois. C'est à la fin du mois, en fait. Pour moi, la fin du mois, ça commence vers le 20. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein, vers le 20 du mois. Donc, à partir du 20 du mois, peu importe quand vous regardez la guidance, hein, c'est pour ça que je dis ça. Et bon, là, au moment que je fais la guidance, on est déjà à la fin du mois de janvier. Mais comme c'est une guidance intemporelle et que vous pouvez regarder donc là en février, puisque c'est une guidance de février, donc effectivement, ça serait plutôt fin février, quoi. Fin février à partir environ, hein, à partir du 20. Voilà, c'est ça. À partir du 20, mais vous ne voyez rien arriver. Hein. Vous ne voyez pas du tout arriver cette discussion. Pour vous, vous pensez que cette personne, elle ne va pas venir vous parler. Mais si, elle va venir vous parler. Voilà. Et justement, dans l'extension, on va aller voir qu'est-ce que cette personne, elle va vous dire. Qu'est-ce qu'elle va vous dire exactement? Parce que là, on l'a quand même 2 fois. Donc, c'est que quand même, ça doit être important, ce qu'elle a à vous dire. Donc, on verra qu'est-ce qu'elle va vous dire, tout simplement. On va aller vraiment beaucoup plus loin. Comme je dis souvent, voilà, hein, je fais des guidances, des extensions parce que moi, je ne fais pas de guidance privée.
Et donc, ça permet d'être un peu plus entre nous parce qu'on n'est pas beaucoup dans les guidances d'extension. Voilà. Et s'il y a quoi que ce soit comme souci, vous le savez maintenant, je pense, vous pouvez me contacter par email et je vous envoie le lien, évidemment, avec la preuve. Hein, la preuve, il suffit juste de votre nom ou votre prénom. Moi, je vais regarder, par exemple, votre email ou votre nom et prénom avec lequel vous avez réglé. Et je vais voir que vous avez bien pris l'extension, quoi, tout simplement. Et là, je vous enverrai le lien tout de suite par mail. Voilà. Hein, donc, il n'y a aucun souci. S'il y a un problème avec l'extension, vous m'envoyez un email, je vous envoie le lien. Voilà. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous avez toujours mon email. Mais attention, mon email est uniquement pour cela. Sinon, je m'en sors plus. C'est uniquement pour ça. C'est uniquement s'il y a un problème avec l'extension. Voilà les belles âmes. Donc, on continue. Et donc, comme je disais, on va aller voir donc dans l'extension vraiment qu'est-ce que cette personne va vous dire, qu'est-ce qu'elle va faire et surtout qu'est-ce qu'elle va vous dire. Voilà, parce que je l'ai quand même 2 fois et donc c'est quelque chose d'important. Vous voyez, c'est quelque chose d'important. Alors ici, j'ai l'engagement qui ressort, mais j'ai rien demandé, donc je peux pas trop vraiment la prendre. Je vais plutôt prendre le tarot maintenant. Ouais, je vais prendre le tarot. Est-ce que je prends celui-là? Non. On me dit non, pas celui-là. D'accord, je prends celui-là. Ok. Je vais prendre celui-là, les belles âmes. Romantique. Romantique tarot. Ouais, pense beaucoup à vous, cette personne. Hein. Beaucoup dans la nostalgie, pense à vous. Même elle est entourée, vous voyez, elle est entourée de la famille, etc. Voilà, quoi. Hein, on voit bien qu'elle est pas bien, elle repense à vous, au moment passé ensemble. Et elle est complètement, l'empereur à l'envers, complètement déstabilisée. Elle manque d'énergie, de courage, on me dit aussi. Beaucoup de courage, d'énergie, comme ça. Comme si on lui avait volé sa force. Il y a trop de cartes ici. Ouais, elle va sortir du... ouais. Elle va sortir du silence. Ça, c'est clair, on me le redit. Elle va sortir du silence, cette personne. Ouais. Et très timide. Hein. Elle va être très, très, très timide parce que... cette personne, elle va croire que vous êtes avec quelqu'un d'autre, que vous l'avez quitté ou que... Enfin, c'est pas que vous l'avez quitté, mais que vous l'avez oublié plutôt, voilà. Qu'elle vous a en gros perdu définitivement parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Elle pense cela, mais je pense pas que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie. Je ne crois pas, non. Ouais, c'est quelque chose qui lui fait très peur. Hein. Je sais pas pourquoi il y a plein de cartes à chaque fois qui sautent. Quelque chose qui lui fait très très peur. Je vous dis, ça saute tout le temps là. Oui, elle est très... ça lui fait peur. Qu'est-ce qui lui fait très peur? C'est ce désir en fait qu'elle a pour vous, qu'elle a pu perdre. Comme si elle se dit, voilà, mon rêve est brisé, le 9 de coupe à l'envers. Le rêve, mon rêve, avec elle, avec lui, est brisé, avec vous. Parce que cette personne, elle désirait au plus profond de lui, d'elle, hein, au plus profond de son cœur, en fait, elle désirait énormément passer un moment avec vous dans l'intimité. Hein, voilà. Bon, il y a ce côté-là aussi pour lui ou elle. Je sais pas, mais on me dit que c'était un rêve pour lui. C'est un rêve même d'ailleurs. Et là, son rêve est brisé. Elle se dit que voilà, que c'est fini, que c'est brisé et que elle vous a perdu définitivement parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Elle pense qu'elle vous a perdu définitivement parce qu'il y a quelqu'un d'autre. On a le 7 de bâton. Ouais, elle est persuadée en fait qu'elle ne pourra jamais, plus jamais, vous, par exemple, vous épouser ou s'engager avec vous, voilà. Elle pense que c'est mort, hein. Elle est sûre, hein. Cette personne, elle est sûre d'elle. Elle est sûre que c'est mort. Elle est sûre que vraiment, il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Elle est persuadée de ça. Pourquoi elle est autant persuadée? Juste le fait de vous perdre? Est-ce qu'il y a autre chose? J'entends qu'il y a quelqu'un qui lui a dit un truc. J'entends quelqu'un lui a dit quelque chose. Quelqu'un ne lui a pas dit la vérité. Quelqu'un lui a menti
parce qu'elle était jalouse. Il y a une personne qui a menti à cet homme ou cette femme par jalousie en disant ou en lui faisant comprendre, entre guillemets, vous voyez, indirectement, que vous êtes avec quelqu'un d'autre, que c'est mort, que vous êtes engagé, marié peut-être même, hein, et tout, avec quelqu'un d'autre. Alors que bon, bah voilà, ça sert à rien que tu retournes vers elle, vers lui, parce que de toute façon, elle est engagée. De toute façon, c'est bon, elle t'a déjà vraiment oublié. Elle est même mariée carrément avec une autre personne. Il y a quelqu'un qui lui a menti. Qui est cette personne? Qui est cette personne qui lui a menti, qui est jalouse comme ça? C'est qui cette personne qui est jalouse? Il y a plusieurs personnes. Il n'y en a pas qu'une. Ok, il y a plusieurs personnes et c'est plusieurs personnes qui ont vu le changement, qui ont vu cette personne changer euh, en bien et qui ne veulent pas parce qu'elles sont jalouses. Encore une fois, elles sont très jalouses de lui ou d'elle, de sa vie, de ses expériences de vie, etc. C'est dingue, hein? Vous voyez, cette personne, elle change en mieux, en bien en fait. Et ces gens-là, jaloux, ils grillent, tout ça, ils sont pas contents et ils vont inventer n'importe quoi sur vous, alors que c'est pas vrai. Enfin, je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que ce n'est pas vrai en tout cas. Moi, je pense pas que vous êtes engagé avec quelqu'un d'autre, hein. Après, peut-être que, voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez quand même quelqu'un, mais pas vraiment peut-être engagé, quoi. Vous voyez, peut-être que vous connaissez quelqu'un, vous êtes en train de flirter actuellement, c'est possible. Mais en tout cas, ces personnes-là, elles savent rien, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est juste du mensonge, c'est juste de la jalousie pour l'éloigner de vous. Voilà. Mais pour moi, vous avez personne, hein. Non, je ressens pas, vraiment, je ressens pas dans ce tirage que vous avez quelqu'un d'autre dans votre cœur, ou vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais. Ouais, elle pense, vous voyez, elle pense vraiment que vous êtes libéré en fait de lui ou d'elle et que du coup maintenant, bah, vous êtes parti vers autre chose, une autre vie, une autre destinée en fait, mais qui n'est pas du tout avec lui ou avec elle, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors peut-être que vous vous êtes vraiment libéré, mais dans le sens où vous vous sentez mieux, voilà, vous ne vous rendez plus malade parce que cette personne n'est pas dans votre vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce truc-là aussi qui ressort. Mais c'est pas pour ça que vous l'avez oublié totalement. Vous l'avez pas oublié totalement. C'est juste que bah, vous prenez soin de vous. Voilà, vous n'êtes pas en train de vous rendre malade, tout simplement, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Vous êtes on voit que vous allez vers une nouvelle vie stable, très stable même avec le roi de denier. Vous voyez, vous allez en fait vers, je pense que vous êtes plus tourné vers le côté matériel, financier, professionnel, peut-être, voilà, tout ce qui touche au matériel, la matière, tout ça là. Vous êtes plus tourné par là que par le sentimental pour pouvoir justement penser à autre chose en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Vous êtes beaucoup tourné vers quelque chose de matériel. Ça peut être tout simplement votre travail, hein, qui fait que voilà, ça vous occupe l'esprit. Ça peut être tout simplement, comment dire, ça peut être aussi tout simplement le fait de vous occuper, par exemple, dans votre maison, appartement, vous commencez à faire vous avez envie de changement. Vous voyez, vous changez la déco, vous faites plein de trucs, vous vous occupez peut-être même à la maison, vous vous occupez à faire beaucoup de choses créatives. Vous voyez, ça occupe l'esprit. C'est le côté matériel, quoi. Voilà. Ou alors, hein, c'est vraiment votre travail aussi, ou les deux, hein, ça peut être les deux. Mais on voit que vraiment, vous allez vraiment vers une stabilité, une belle abondance, belle prospérité. Enfin, c'est très positif en tout cas pour vous dans ce côté-là, hein, je parle, hein, côté matériel, etc. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, on me dit clairement hein, que vous n'étiez pas heureux, heureuse, et vous avez trouvé, c'est comme si vous avez cherché désespérément à trouver un moyen de vous redonner un peu de bonheur, quoi. Et c'est ça que vous avez trouvé en fait. Pour
ne plus trop penser à lui ou à elle, hein. C'est ce que vous avez trouvé, c'est ce côté créatif, faire plein de choses au niveau matériel, ou alors votre travail, un projet, enfin voilà, ça peut être plein de choses hein, au niveau matériel, mais c'est quelque chose qui pour vous vraiment ça vous a sauvé entre guillemets parce que vous étiez vraiment pas bien quoi. Vous étiez vraiment pas bien sans lui, sans elle. Ça a été vraiment difficile pour vous, voyez? Voilà. Ça a été trop difficile en fait pour vous, hein. Parce que vous, vous étiez vraiment quelqu'un avec un très bon cœur. Vous l'êtes toujours d'ailleurs. Vous l'êtes toujours d'ailleurs. Mais on me dit que ça a duré plusieurs mois. Vous étiez vraiment pas bien du tout pendant plusieurs mois. Ça a été très difficile pour vous. Et, euh, et ça parce que vous, voilà, vous avez vraiment donné beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, de gentillesse, tout ça, à cette personne. Vous aviez fait de belles choses en fait pour lui ou pour elle, hein. Peut-être que vous l'avez aidé. Oui. Et là on voit un découragement. Du coup vous avez, voilà, vous avez mais alors totalement perdu espoir. Enfin voilà, vous n'aviez plus du tout le courage au bout d'un moment de vous battre encore pour lui ou pour elle. Et vous vous êtes, en fait, vous avez compris, enfin vous vous êtes dit plutôt qu'il n'y aura jamais de relation, vous voyez, il n'y aura jamais de relation stable avec lui, avec elle. Voilà, de relation en fait tout court, il n'y en aura jamais. Et vous vous êtes dit, voilà, maintenant j'accepte en fait le destin, on sera jamais ensemble et puis c'est tout. Pour pouvoir vous délivrer du 9 de denier, du 9 d'épée. Vous délivrer du 9 d'épée. C'est-à-dire ne plus rester dans des énergies négatives comme ça, dans l'angoisse, dans la peine aussi. Vous délivrer, quoi, tout simplement. Oui, voilà, c'est ça. Vous étiez troublé, voyez. C'était trop, en fait. C'était trop pour vous. Ce n'était plus possible, en fait. Vous vous êtes dit, c'est plus possible. C'est plus possible, je peux pas rester comme ça. Je peux pas rester comme ça avec cette âme troublée, me sentir mal, angoissée, ne pas dormir, être triste, mal tout le temps à cause de ça. Il faut que je m'en sorte. Et c'est ce que vous avez fait. Et vous réussissez enfin, vous avez réussi à le faire. Et aujourd'hui, vous vous êtes libéré, mais c'est plus qu'une libération grâce à vos occupations et tout ça. Voyez? Et au travail sur vous-même aussi, hein. Au travail sur vous-même. Mais là, je ressens, vous voyez, que dans l'extension, il faut que je fasse un petit soin aussi au niveau du chakra du cœur. Je vais faire un soin pour le chakra du cœur. Un petit soin avec mon bol en cristal et Maman Marie, on me dit. Maman Marie. Maman Marie qui va venir aussi, qui va venir apaiser le cœur. On va commencer par un petit soin. Et après, je continuerai la guidance et on verra aussi, justement, grâce aux soins, quelles sont aussi les choses qui vont changer, qui vont arriver. Ouais. En plus, bien sûr, de voir qu'est-ce que cette personne va vous dire au moment elle va venir vers vous. Parce que je sens que vous avez travaillé sur vous, vous faites beaucoup de choses pour vous occuper aussi, mais au niveau du chakra du cœur, il faut quand même une vibration, quelque chose, avec l'aide de Maman Marie. Peut-être qu'il y aura un autre archange, je sais pas. Mais là, pour le moment, on me dit uniquement Maman Marie. Pour venir vraiment vous apaiser. C'est marrant parce que regardez, je venais aujourd'hui de justement allumer ma neuvaine que j'avais laissée éteinte depuis plusieurs jours. Et aujourd'hui, comme par hasard, j'ai senti que c'était le jour là de l'allumer en fait dès le matin. Et elle est là avec moi, avec nous d'ailleurs, pour apporter cet apaisement. Dès que j'ai parlé de ça, je ressens un apaisement incroyable avec Maman Marie. Il y a quelque chose de waouh. Ouais, il y a quelque chose de beau là. Il y a un apaisement, oui, oui. Il faut que, que Maman Marie apaise votre cœur et qu'il y ait cette vibration avec mon cristal, mon bol en cristal que je vais prendre pour l'extension, afin d'avoir cette vibration qui arrive pour la libération de toutes les blessures, des blocages au niveau du chakra du cœur. Parce que ce blocage,
pas forcément, hein, ça bloque ben, le reste. C'est-à-dire que ça bloque là au niveau sentimental et même au niveau relationnel, amical, familial, tout ça. Ça peut apporter effectivement pas mal de blocages et donc ça va aider à libérer avec l'aide de Maman Marie. Voilà, donc après, évidemment, euh, quand je dis Maman Marie, peu importe la croyance, hein, mais après c'est à vous de voir, hein, voilà, selon vos croyances à vous. Mais moi, c'est pas du tout dans une religion quoi que ce soit, je tiens à préciser. C'est juste, voilà, Maman Marie, tout simplement. Hein, il n'y a pas de religion ou autre. Voilà. Ça, je l'avais déjà dit aussi. Je ne suis pas du tout dans une religion, je suis juste dans une croyance, et ma croyance, c'est Maman Marie, c'est Jésus, c'est Dieu, tout simplement, les anges, les archanges, qui sont là pour nous, sans être enfermés dans une sorte de religion ou truc interdit, etc. Non. Moi, c'est pas du tout ma croyance, en fait. Donc après, c'est à vous de voir, est-ce que, selon votre croyance à vous, est-ce que vous accueillez ou pas cet apaisement avec Maman Marie, parce que si ce n'est pas votre croyance, bah, c'est tout, vous ne le faites pas, hein. Voilà, vous ne faites pas le soin et puis vous regardez uniquement la guidance. Si par exemple vous voulez vraiment aller dans l'extension uniquement pour la guidance, bah, vous avancez un petit peu la vidéo, jusqu'à ce qu'il y ait la guidance, voilà. J'essaierai, tiens, si je n'oublie pas, pour ceux et celles qui veulent pas faire le soin mais qui veulent uniquement la guidance, j'essaierai de ne pas oublier de mettre, les minutes dans la description, de mettre, voilà, à partir de telle minute, la guidance commence. Voyez? Voilà. Mais ce sera un petit soin, hein, c'est pas non plus un soin qui va durer énormément de temps. Mais bon, je vais pas trop parler de ça parce que quand je parle de ça, après ça dure longtemps. Donc je vais rien dire. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment. De toute façon, si la guidance vous parle et que vous ressentez tout ça, bah, vous allez, voyez, que vous ressentez que oui, effectivement, il y a encore quelque chose qui vous trouble, qu'il y a encore quelque chose qui vous bloque au niveau du cœur. Ben vous, voilà, c'est pour vous. C'est à vous vraiment de vous écouter, de ressentir si oui ou non la guidance, elle est pour vous. Voilà, c'est tout. Hein. Et aussi, ben, bien sûr, le soin si vous le ressentez. Voilà. C'est vraiment selon vos ressentis, vos croyances, etc. Voilà. Mais on n'est pas là pour enfermer dans une croyance, quoi. Non, pas du tout. Hein, suivez toujours votre croyance à vous, votre vérité, parce que chacun, on a notre vérité et notre croyance, en fait. Et le plus important, c'est d'être bien avec soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'être bien avec soi-même et avec sa propre croyance, et pas de s'enfermer dans un truc. Voilà, c'est pour ça que je dis toujours, moi, c'est ma chaîne, donc c'est normal, j'ai ma croyance à moi, mais tout le monde n'est pas, c'est pas parce qu'on me suit qu'on doit suivre ma croyance. Bien sûr que non. Chacun a sa croyance. C'est tout. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est aussi simple que ça, les âmes, hein. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va faire dans l'extension, donc le soin avec mon bol en cristal. Après, si vous voulez recevoir uniquement les vibrations aussi, voilà, vous pouvez bien sûr aussi le faire, hein. Mais voilà, je ressens ça avec Maman Marie, le bol en cristal, et aussi, donc, on va aller voir par rapport à la guidance, qu'est-ce que cette personne va vous dire et comment les choses vont encore plus, du coup, qu'est-ce qui va changer en fait? Voilà, qu'est-ce qui va changer après, surtout après le soin, si vous le faites, qu'est-ce qui va changer? Comment les choses vont évoluer euh, dans votre vie, enfin, avec cette personne, et qu'est-ce qu'elle va vous dire surtout? Parce qu'on voit que le fait de vous parler, on voit que c'est important. Parce que je l'ai eu 2 fois tout de suite. Donc clairement, on me dit: «Oui, c'est très, très important ce que cette personne a à vous dire. C'est très, très important ce que cette personne a à vous dire». Voyez la guérison divine? Voyez? Parce que cette personne, elle va se sentir mieux et on me dit qu'en plus de ça, le soin qui va être fait là, avec le bol en cristal et Maman Marie, c'est un soin aussi que l'autre personne va un peu recevoir. En fait, vous allez recevoir, mais cette personne, comme vous êtes en lien, en connexion, elle va aussi recevoir une partie du soin. Et je pense que c'est pour ça qu'on a la guérison divine énergétique ici, parce que je pense qu'au niveau du chakra du cœur, cette personne peut également recevoir. Bien sûr, je parle au niveau
spirituel, énergétique, évidemment, quand je parle du chakra du cœur, hein. Je parle pas au niveau physique, hein, je ne suis pas médecin. Voilà. Donc, c'est très beau parce que on voit que c'est quelqu'un qui va aller mieux et qui va recevoir aussi le soin que vous allez faire. Elle va le recevoir aussi, cette personne. Je pense que ce sera beaucoup des personnes qui viendront pour le soin et la guidance. Mm. Je pense que oui, hein. Je pense que destruction, ouais, voilà. Je pense que c'est ça, en fait. Il va y avoir, donc encore une fois, cette foudre divine, destruction dans sa vie, la vie de cette personne. Et du coup, ça va apporter, ce soin va apporter une guérison aussi, donc divine, énergétique au niveau du chakra cœur, parce que cette personne, ce qu'elle vit actuellement, cette destruction, la fin, vous voyez la destruction, parce que là, il y a quand même une destruction d'un lien karmique, mais c'est surtout au niveau de la famille, on me dit que c'est très difficile pour lui ou pour elle. Ça va être très difficile et ça l'est déjà actuellement parce que cette personne, elle est déjà en train de vivre hein, des choses comme ça. Donc, en gros, vous allez, en plus de ça, l'aider vous aussi à recevoir de belles énergies, tout simplement. Ouais, voilà. Vous voyez, de belles énergies d'amour. Être dans l'amour comme le divin et amour. C'est ça, en fait, elle va recevoir tellement d'énergie d'amour dans son cœur, hein, dans son chakra cœur et tout ça, que ça va lui apporter un bien-être fou, quoi. Et je pense que là, je pourrais voir encore plus, effectivement, qu'est-ce que ça va débloquer par rapport à la communication et qu'est-ce qu'elle va vous dire. Je pense que ça sera encore plus puissant grâce à ça, en fait. J'ai l'impression. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment en souffrance. Donc, je vais aller voir tout ça dans l'extension. Je vais m'arrêter parce que là, sinon, je vais m'arrêter là. Mais on va voir tout ça dans l'extension. Et comme je vous ai dit, je commencerai par le soin du chakra cœur avec donc Maman Marie également pour apaiser. Parce que Maman Marie, elle est là pour la paix, pour l'apaisement. Donc voilà. Je vous fais en tout cas de gros bisous les belles âmes. Merci vraiment du fond du cœur d'être là. Merci pour vos likes, hein, c'est hyper important pour soutenir la chaîne, de liker, de s'abonner, et puis bien sûr aussi de partager. Donc merci infiniment, voilà, du fond du cœur. Et donc pour l'extension, je vous mettrai le lien juste en dessous en description. Et j'essaierai de mettre aussi un commentaire épinglé pour vous mettre le lien en commentaire épinglé également. Mais sachez que les commentaires, exceptionnellement, sont fermés. Hein, quand je fais des guidances comme ça, je le ressens à chaque fois de fermer pour préserver les énergies, mes énergies, mais aussi les vôtres. Mais sachez que dans l'extension, vous pouvez mettre un commentaire. Hein, voilà. Donc voilà, donc si vous le souhaitez, vous avez le lien en description et en commentaire épinglé que je mettrai également par la suite. Et voilà. En tout cas, je vous remercie encore. Et puis, je vous dis tout de suite dans l'extension. Voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère en tout cas que ça vous a parlé, hein, pour ceux et celles, bien sûr, qui ne vont pas aller dans l'extension. J'espère que la guidance, en tout cas, vous a parlé et vous a aidé. Voilà. Gros bisous à tous et à tout de suite dans l'extension ou alors à très bientôt pour les autres guidances si vous n'allez pas dans l'extension. Ciao!